L'expédition de Sayful Bahar, envoyée au mois de Ramadan de l'an 1 de l'Hégire, c'est-à-dire en mars 623 de l'ère chrétienne, comprenant 30 muhajiroun et migrants, avec à leur tête Hamza, fils de Abdul Muttalib. Elle avait pour mission d'intercepter une caravane des Qurayshites forte de 300 personnes, dont Abu Jahl, fils de Hisham. Atteignant Sayful Bahr du côté d'Al-Is, les deux groupes se firent face et se préparèrent à combattre, lorsque Majdi, fils de Amr al-Juhani, qui était en bon terme avec les deux camps, s'interposa, évitant ainsi une confrontation imminente. À cette occasion, le prophète alayhi salatu wassalam confia le premier étendard de l'histoire des musulmans. Il était de couleur blanche et ce fut Abu Mirthad Kinas, fils de Hussein al-Ghanawi, qui eut l'honneur de le porter. Au mois de Shawwal de l'an 1 de l'Hégire, c'est-à-dire en avril 623 de l'ère chrétienne, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Ubayda, fils d'Al-Harith, fils d'Al-Muttalib, à la tête de 60 cavaliers d'entre les émigrants, les muhajiroun, à Batn Rabir, où ils rencontrèrent Abu Sufyan à la tête d'une caravane de 200 hommes. Ils échangèrent des tirs de flèches, mais il n'y eut pas de véritable combat. Au mois de Dhul Qiyada de l'an 1 de l'Hégire, c'est-à-dire au mois de mai de l'an 623 de l'ère chrétienne, le prophète alayhi salatu wassalam dépêcha Sa'd, fils d'Abu Waqqas, à la tête de 20 cavaliers, en leur enjoignant de ne pas aller au-delà d'Al-Kharrar, lieu se trouvant près d'Al-Juhfa. 5 jours après, le détachement arriva au lieu indiqué, mais les chameaux de Quraysh étaient partis le jour précédent. La Ghazwa d'Al-Abwa ou Waddan, au mois de Safar de l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire en août 623 de l'ère chrétienne. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, prit lui-même la tête de cette expédition de 70 hommes qui comprenait en majorité des émigrants, des muhajiroun, en vue d'intercepter une caravane de chameaux appartenant à Quraysh, déléguant à Sa'd, fils de Ubada, la gestion des affaires de Médine. Quand il atteignit Waddan, un lieu situé entre la Mecque et Médine, il ne trouva rien. Lors de cette campagne, il conclut un pacte de non-agression avec Amr, fils de Marchi ad-Damri, dont voici le texte. Ceci est un écrit émanant de Muhammad, le messager de Dieu, à l'attention des Banu Damra, dans lequel il établit qu'ils sont en totale sécurité, qu'il s'agisse de leur vie ou de leurs biens. Ils peuvent compter sur le soutien des musulmans tant qu'ils ne s'opposeront pas à la religion de Dieu. Ils doivent de leur côté répondre positivement si le prophète alayhi salatu wassalam sollicite leur appui. Ce fut la première expédition dirigée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'absenta de Médine pendant 2 semaines. L'expédition de Buwaq, elle eut lieu au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire en septembre 623 de l'ère chrétienne. À la tête de 200 hommes, le prophète alayhi salatu wassalam marcha sur Buwaq pour intercepter une caravane composée de 2500 chameaux escortés par 100 Qurayshites, dont Umayya, fils de Khalaf. Mais quand il parvint à Buwaq, il s'aperçut que la caravane était déjà partie. L'expédition de Safawan, elle eut lieu au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire en septembre 623 de l'ère chrétienne. Kurz, fils de Jabir al-Fihri, avec l'aide d'un petit groupe de polythéistes, envahit les pâturages de Médine et vola quelques têtes de bétail. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quitta alors Médine à la tête de 70 hommes afin de combattre ses agresseurs. Il les poursuivit jusqu'à un lieu nommé Safawan, près de Badr, mais il ne put les rattraper. Cette expédition fut appelée Badr la première. L'expédition de Dhul Ushayra, elle eut lieu pendant les mois de Jumad al-Oula et Jumad al-Akhira de l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire en novembre-décembre de l'année 623 de l'ère chrétienne. Le prophète alayhi salatu wassalam sortit à la tête de 150 à 200 volontaires musulmans et avec 30 chameaux sur lesquels il montait à tour de rôle dans le but d'intercepter une caravane qurayshite. Lorsqu'il arriva à Dhul Ushayra, la caravane était déjà repartie depuis plusieurs jours pour la Syrie. C'est cette même caravane que les musulmans tentèrent d'arrêter à son retour de Syrie, ce qui déclencha la bataille de Badr. Le détachement de Nakhla, il quitta Médine au mois de Rajab de l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire en janvier 624 de l'ère chrétienne. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Abdullah, fils de Jahsh al-Asadi, à Nakhla à la tête de 12 émigrants, 12 muhajiroun, montant à tour de rôle 6 chameaux. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, remit à Abdullah un écrit avec la consigne de ne le lire qu'après 2 jours de marche. Obéissant scrupuleusement à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
il ouvrit la lettre 2 jours après son départ de Médine et la lut. Son contenu était le suivant. Dès que tu auras pris connaissance de la teneur de cet écrit, tu te dirigeras vers Nakhla, entre la Mecque et Taïf. Là, tu surveilleras les caravanes de Quraysh et tu chercheras à te renseigner sur elles. Révélant à ses compagnons le contenu de la lettre, ceux-ci acceptèrent la mission que leur avait confiée le prophète alayhi salatu wassalam. Cependant, Saad fils d'Abu Waqqas et Utba fils de Razwan perdirent leurs chameaux. Ils partirent à sa recherche et ne purent participer à la suite des événements. À Nakhla passa une caravane de Quraysh chargée de raisins secs, de peaux et d'autres marchandises. Des notables polythéistes étaient présents dans la caravane, tels que Amr fils d'Al-Hadrami, Uthman et Nawfal fils d'Abdullah fils d'Al-Mughira et Al-Hakam fils de Kaysan, l'affranchi des Banu al-Mughira. Les musulmans se consultèrent pour savoir s'ils devaient combattre, compte tenu du fait que Rajab était un mois sacré, durant lequel les guerres doivent cesser selon la coutume arabe d'alors, de même que pendant les mois de Dhul Hijjah, Dhul Qa'da et Muharram. Finalement, ils furent d'accord pour engager le combat. Amr fils d'Al-Hadrami fut tué par une flèche. Uthman et Al-Hakam furent capturés, tandis que Nawfal parvint à s'enfuir. Les musulmans revinrent avec le butin ainsi qu'avec les 2 prisonniers. Désapprouvant cet acte de guerre, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit « Je ne vous ai pas ordonné de combattre durant le mois sacré. » Il ne prit aucune décision concernant les 2 captifs et la caravane. Les polythéistes, de leur côté, exploitèrent cette occasion pour calomnier les musulmans, les accusant de violer les préceptes divins. La révélation vint éclaircir cette situation en dénonçant de façon explicite le comportement des polythéistes dont les actions étaient plus blâmables d'un point de vue global que celles des musulmans dans ces circonstances précises. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Sourate 2, verset 217, selon le sens du verset. Les paroles de Dieu étaient très claires et attestaient du caractère illégitime et sans fondement des accusations soulevées par les polythéistes dans le but de flétrir la réputation des combattants musulmans. Les choses sacrées n'avaient-elles pas été toutes violées durant le long processus de lutte contre l'islam et de persécution envers ses partisans? Les musulmans ne vivaient-ils pas au cœur même du territoire sacré, la Mecque, lorsque l'on s'est saisi de leurs biens et que l'on a attenté à la vie de leur prophète, alayhi salatu wassalam? Pourquoi crier maintenant au crime et à la violation du mois sacré? Nul doute que la propagande menée par les Qurayshites n'était qu'impudence. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, libéra les 2 prisonniers et paya le prix du sang de Amr fils d'Al-Hadrami à ses ayants droit. Ce qui précède relate brièvement la succession des différentes sariyas et des différentes razwas conduits par les musulmans avant la bataille de Badr. Ces sorties ne s'accompagnaient ni de pillage ni de mise à mort. C'est seulement après l'agression contre les alentours de Médine par les polythéistes, commandés par Kurz, fils de Jabir al-Fihri, que les musulmans s'attaquèrent aux caravanes des Qurayshites. À la suite des événements survenus à Nakhla, se concrétisèrent les craintes des Qurayshites qui purent se rendre compte à quel point Médine représentait un danger pour eux. Ils apprirent que Médine avait toujours été en état d'alerte et que leurs routes commerciales étaient surveillées de près. De plus, les musulmans pouvaient étendre leurs activités militaires sur un rayon de 500 km, s'attaquer à leurs caravanes et regagner Médine sains et saufs. Cependant, même au vu de cette situation, les polythéistes mécois étaient trop obstinés pour venir conclure avec les musulmans des pactes de non-agression, à l'instar des tribus de Juhayna et des Banu Damra. Leur haine et leur courroux ne firent qu'augmenter, et leurs hommes forts et leurs seigneurs étaient déterminés à exterminer les musulmans. C'est ce qui les conduisit
vers Badr. Les musulmans, quant à eux, avaient reçu, après les événements de Nakhla, l'ordre de Dieu de combattre leurs contradicteurs. C'était au mois de Sha'ban de l'an 2 de l'Hégire. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Dieu seul. S'ils cessent donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Peu après, Dieu révéla des versets différents, enseignant aux musulmans la manière de combattre, les incitant à aller au combat et précisant les règles s'y rapportant. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Dieu voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin de Dieu, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause de Dieu, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Sourate 47, versets 4 à 7, selon le sens du verset. Peu de temps après cette révélation, Dieu blâma ceux dont les cœurs tremblaient une fois que l'ordre de combattre avait été donné. Puis, quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Sourate 47, verset 20, selon le sens du verset. La situation des musulmans faisait de l'appel et de la préparation au combat une priorité urgente. Tout commandant perspicace aurait ordonné à ses soldats de se tenir prêts à parer à toute éventualité. Que dire alors de Dieu l'omniscient, l'exalté? La situation rendait inévitable une confrontation violente entre le vrai et le faux. En outre, l'incident de Nakhla porta un coup dur à la fierté des Qurayshites qui, dès lors, attendaient avec impatience d'en découdre avec les musulmans. Les versets coraniques cités ci-dessus, enjoignant aux musulmans de lutter dans la voie de Dieu, dévoilèrent l'imminence d'affrontements armés qui allaient être couronnés par une victoire décisive des musulmans. Dieu ordonna aux croyants d'expulser les polythéistes de là où ils avaient été expulsés, c'est-à-dire la cité sacrée, leur enseigna les règles relatives au traitement des captifs et la façon de frapper les soldats païens jusqu'à la cessation des hostilités. Tous ces versets étaient autant d'indicateurs d'un triomphe final, mais ils ne donnèrent pas plus de détails sur l'issue prometteuse qui allait survenir. Ainsi, tout musulman ne devait ménager aucun effort pour la cause de Dieu. Un autre événement de grande importance vint également marquer le mois de Sha'ban de l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire le mois de février 624 de l'ère chrétienne. Ce fut l'ordre divin instituant la mosquée sacrée à la Mecque au lieu de Jérusalem comme Qibla, direction de la prière. Ce changement permit de révéler le vrai visage et les vraies inclinations des hypocrites parmi les Juifs. Les rangs des musulmans se trouvèrent ainsi débarrassés de ces éléments qui aimaient tant la discorde. Il indiqua en outre le début d'un nouveau cycle qui n'allait finir qu'une fois la mosquée sacrée libérée de la tyrannie des polythéistes. Ces injonctions et ces signes divins ne firent qu'accroître le zèle des musulmans et leur aspiration au combat pour la cause de Dieu et à la rencontre de l'ennemi dans une bataille décisive.